C'est bon? Ok. Est-ce que tout le monde déjà sait ce que c'est que les guides? Est-ce que tout le monde a plus ou moins la notion de savoir qui sont ces guides, ces personnes qui vous accompagnent ou non? Oui, non. Hein, non, hein, il y a un peu de tout. Donc les guides, c'est quoi? Les guides, ce sont des personnes, des âmes, pas forcément incarnées, qui nous accompagnent tout au long de notre vie terrestre. D'accord? Ils ont été désignés à... Alors, vous en avez plusieurs, hein, parce qu'ils ne sont pas constants, ce n'est pas toujours les mêmes, mais ils ont été désignés pour vous accompagner à travers des synchronicités, des messages sur votre chemin de vie pour évoluer. Donc, ça va être, on a un ange de naissance. Lui, il n'est pas tout le temps là, hein, il intervient vraiment de temps en temps. Les guides peuvent être soit des défunts, d'accord, des personnes de notre lignée qui sont de notre lignée incarnée, qui sont décédées et qui continuent à nous guider, soit des âmes qui ne se sont jamais incarnées, qui sont restées là-haut et qui nous guident. C'est pour ça que des fois, vous avez certains médiums ou certaines personnes qui vont vous parler d'un Jacques, d'un Paul, d'une Annette ou autre, et puis vous dites, mais ça me dit rien du tout ça. Je sais pas du tout qui c'est, ça me parle pas, j'ai pas connu, peut-être il y a très très longtemps. Cette âme ne s'est peut-être pas, elle s'est nommée, mais elle ne s'est peut-être pas incarnée. D'accord? Donc les guides ne sont pas forcément des âmes que vous connaissez physiquement sur un plan terrestre. D'accord? Ça peut être papy, mamie, tonton, le cousin, sans problème. Ils peuvent intervenir en tant que guide, mais par contre, il y a aussi des âmes que vous ne connaissez pas. Donc les guides sont vraiment des personnes qui font partie de votre groupe d'âmes, de votre famille d'âmes. Tout le monde a compris? C'est bon? C'est pas forcément le petit truc avec les anges, hein, avec les ailes, et puis c'est pas forcément l'ange, le guide. D'accord? On a un ange de naissance, c'est différent les anges. Ça vous accompagne, les anges, par rapport à la prière, par rapport à ce que vous allez faire après dans votre plan de vie, ce que vous souhaitez, etc. Eux, ils vont être là pour intervenir différemment. Mais les guides, c'est vraiment celui qui va t'accompagner, voilà, une petite expérience, la voiture tombe en panne, bon, ben, c'est qu'il y a une raison, c'est que le guide est peut-être derrière pour dire prends pas ta voiture, il peut y avoir un accident ou autre chose. Ça va être un message à la radio, ils vont intervenir sous forme de message, sous forme de nuages, hein, sous forme de musique, ils vont interagir avec nous avec différentes manières. Vous posez une question, vous changez les chaînes de la radio ou de la télé, et là, si vous prêtez attention, vous aurez la réponse à votre question, puisque votre guide va intervenir soit à travers la radio, soit à travers les messages du ciel, soit à travers les heures miroirs, les plumes, les nuages, des formes dans le ciel. Donc tout est interprétation. On appelle ça les synchronicités. Ils se servent des synchronicités pour interagir avec nous. Bien sûr, quand on n'a pas ce qu'on appelle la médiumnité, donc clairaudience, clairvoyance, clair-ressenti, etc. D'accord? Si vous ne disposez pas de ça, ils peuvent interagir différemment avec vous. D'accord? Vous n'êtes jamais, jamais, jamais seul. Il y a toujours 1, 2, 3 accompagnants qui sont systématiquement avec vous, suivant les phases de votre vie, en fait, suivant ce que vous êtes en train de passer, que ça soit professionnel, que ça soit amoureux, ou on le voit aussi beaucoup chez les enfants. Ce qui est le plus impressionnant, c'est chez les enfants. On a toujours l'impression qu'ils passent à ça de se fracasser le crâne ou de se faire horriblement mal. Je pense que les guides qui sont à cette période-là, alors là, je les félicite. Hein, parce qu'alors en fin de journée, ils doivent être littéralement fatigués. Parce que toute la journée, ça doit être je le pousse d'un côté, je l'évite de l'autre, etc. Donc je pense que les guides les plus toniques, les plus coriaces et tout ça sont donnés à l'enfance. Ils ont cette mission-là pour les tout petits. On va dire que c'est les plus coriaces et c'est les plus nombreux. Pour moi, il y a un plus grand nombre. J'arrive. Excusez-moi. C'est moi, je suis désolée. Monsieur, assistant.
Oui, le plus grand nombre des guides sont donnés jusqu'à approximativement l'adolescence. D'accord? Pour essayer de nous accompagner un maximum tout petit. Après, ils sont moins nombreux. Hein, ils vont être un, deux ou trois à nous accompagner. On peut les ressentir et on peut les percevoir par cette forte chaleur. D'accord? Les guides, forte chaleur dans le dos. D'accord? Tous les défunts de votre lignée ne sont pas des guides. Ils peuvent être missionnés sur une autre âme quand ils remontent. Donc, votre grand-père, duquel vous étiez peut-être très proche, ou la grand-mère de laquelle vous étiez très proche, n'est pas forcément un de vos guides. Elle n'aura d'ailleurs pas la même sensation quand elle viendra vers vous. Un guide aura toujours cette sensation de chaleur, d'accord? Plaqué contre votre dos, c'est un garçon. Une vague qui ondule un petit peu, chaud, froid, c'est une femme. D'accord? Placez toujours derrière. Tout ce qui est défunt va être une sensation de froid. On va ressentir ce courant d'air froid ou cette main froide sur la joue ou des sensations de froid. C'est pas forcément un froid dans la pièce, c'est un froid intérieur, c'est un froid interne, la perception qu'on a. Il y a 1 ou 2 degrés qui baissent sur l'extérieur, mais c'est vraiment une sensation de froid, nous, qu'on ressent. On peut ressentir aussi des petits frissons. D'accord? Ça commence à crépiter au niveau de la tête, ou des petits frissons dans la nuque, etc. D'accord? Donc les guides, c'est eux qui vont nous accompagner dans nos décisions, tout au long, en tout cas, du contrat que nous avons signé et de notre mission de vie. Donc, déjà, tout d'abord, comment moi j'ai réussi à avoir ces informations-là, ce qui est très important, hein, parce que c'est bien de dire quelque chose, hein, ça n'appartient qu'à moi, c'est ce que j'ai reçu. Tout simplement, j'ai reçu cette conférence lorsque j'ai perdu ma petite fille. J'ai tapé un peu du poing et j'ai dit, je ne comprends pas et je veux une réponse. Pourquoi? Comment ça se passe? Et qu'est-ce que j'ai signé? Parce qu'au bout d'un moment, à force de ramasser dans la vie, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai signé? Comment ça se passe? Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et généralement, c'est le soir que se passent beaucoup de choses. Parce que c'est le soir où on lâche prise. C'est le soir où le mental s'éteint, en fait. Et un soir, je me suis endormie en posant cette question-là, en posant cette intention-là. Et je me suis réveillée dans mon dit rêve, dit songe, avec une table comme celle-ci, où j'étais devant plusieurs personnes, pas forcément habillées de blanc, hein, ils sont pas tous en blanc, hein, c'est pas l'immaculé, voilà, mais des personnes comme là, comme vous, des personnes qui sont là devant moi et qui disent, bon ben voilà, tu as posé une question, maintenant on va te répondre et tu vas le transmettre. Donc ils m'ont expliqué, voilà, toute ma nuit, j'ai reçu ces informations-là et j'ai discuté avec ces personnes-là et j'ai dit oui, il faut absolument que je transmette en tout cas cette conférence-là qui est très très importante. Donc le contrat d'âme, c'est quoi? On est, vous vous doutez bien, que des âmes, on est des milliards, vraiment. Mais on travaille systématiquement avec le même groupe. Tout le temps. C'est-à-dire que, messieurs, dames, vous connaissez déjà tous. On travaille tout le temps avec les mêmes dits figurants. D'accord? Le même groupe. Donc, il y a ceux qui vont rester là-haut. Moi, je dis là-haut, hein, parce qu'on dit toujours qu'on remonte à la maison. Je ne sais pas si les personnes ont vu un petit peu Nos Solars, Notre Demeure. C'est un film qui est très très beau à regarder, parce que justement, il explique comment ça se passe quand on rentre à la maison. Ok? Ils m'ont simplement dit que l'enfer, il n'y en avait pas. On y est. On ne pourra pas descendre plus bas. On le vit au quotidien. Ce sont nos expériences, nos épreuves, qui sont en fait notre enfer, où on est piégé, où on doit travailler en permanence dessus. Donc on se regroupe là-haut, avant notre incarnation, avec ce groupe d'âmes hein, qui est dans l'amour, dans la bienveillance. Ce sont des énergies pures. Il n'y a pas de colère. Tout est fait avec cœur. D'accord? Tout est fait avec cette énergie d'amour. Et on commence à choisir les figurants de notre vie, d'abord. Qui va être notre père? Qui va être notre mère? Donc la famille proche, en premier. Et puis après, on va s'étendre un tout petit peu. Aux amis,
aux cousins, aux cousines, aux amis, et puis après on rajoute, jusqu'au figurant que vous allez croiser dans la rue. Le figurant que vous allez croiser dans la rue qui va dire un mot au moment où vous vous posez une question. D'accord? La personne qui va vous rentrer dedans en voiture, vous l'avez choisi. Vous allez choisir chaque personne que vous allez rencontrer, en fait, dans votre incarnation. Toutes les personnes. Après, va se faire le choix des épreuves que vous allez passer. Il faut savoir une chose, dans votre contrat, et là je vais être un petit peu vulgaire, plus vous en chiez, et plus vous allez vous éveiller spirituellement rapidement. Alors à savoir que sur le contrat, c'est comme si on cochait des cases. Alors là, je vais être un peu plus violente dans mes mots, mais inceste, pédophilie, viol, agression. Ça, c'est des caches que nous cochons. Sauf que là-haut, on ne sait pas ce que c'est d'avoir mal. On n'a pas cette notion de douleur. La seule chose que l'on voit, c'est qu'en cochant ces cases et en vivant ces expériences-là, on atteindra plus rapidement un palier spirituel. Et il ne faut pas oublier, mais la première mission qu'on a, c'est transmettre. Transmettre nos capacités, transmettre plein de belles choses, que ce soit par les soins, que ce soit par les énergies, que ce soit par la médiumnité. On arrive tous pour la même mission, c'est la transmission de savoir. Donc, vous allez choisir, vous allez cocher ça, mais vous allez cocher aussi l'amour, la rupture, tout ce que vous allez vivre. Surtout ce que vous n'avez pas vu déjà dans les vies antérieures. Hein. Il faut savoir que le meurtre, généralement, on l'a passé au médiéval. Hein, là, il y a eu beaucoup de meurtres, on est mort, après on a été souvent des violeurs aussi, tout ça, on l'a un peu plus ou moins passé. D'accord? Mais vous allez choisir aussi les figurants qui vont vous faire vivre cette expérience. Ce qui est le plus difficile à entendre, c'est que les âmes que vous avez choisies pour vous faire le plus de mal, ce sont les âmes qui vous aiment le plus à la maison. Parce que justement, pour eux, vous faire passer ce palier difficile, c'est un véritable acte d'amour. D'accord? Vous allez faire aussi le choix avec eux, donc avec tous ces figurants hein, autour de la table, hein, qui sont des milliers. Hein, on est vraiment dans une pièce qui est absolument immense. Hein, et vous allez choisir aussi ce que vous allez vivre pour comprendre des leçons. D'accord? Mais vous allez choisir par palier. Les maux, les maladies, tout ça. C'est vous qui allez le décider. Vous allez dire, bon bah tiens, si là, à ce moment-là, je n'écoute pas, ben, je vais me péter une cheville. Peut-être je vais comprendre. Et après, je vais me péter la jambe. Puis après, on va me poser une prothèse si je ne le comprends toujours pas. Alors, il faut savoir que les guides derrière, quand ils appliquent ce que vous avez marqué sur votre contrat, ils ne le font pas forcément avec le sourire. Hein. Il faut savoir que dans votre contrat, il y a un plan A et un plan B. Hein, le plan A, c'est je choisis la bonne route et je vais très très vite. Le plan B, c'est je vais vivre les épreuves un peu galères. Et je vais mettre plus de temps. Anecdote. Si vous devez vous séparer, que vous décidez de ne pas faire cette rupture maintenant, cela ne veut pas dire qu'elle ne se passera pas dans 10 ou 20 ans. Seulement, vous allez retarder l'échéance de votre choix dans votre contrat. Et plutôt que ça se passe directement, c'est-à-dire que je me sépare, tout va bien, j'avance sur mon chemin A, ben non, je persiste, je lutte, et en me mettant dans la lutte, eh ben, je vais me mettre toutes ces petites épreuves qui vont arriver. D'accord? Je ne vais pas écouter ces synchronicités. Je vais rester dans cette vie et je vais me faire du mal. Puisque c'est moi qui m'en fais, hein. C'est pas les autres, c'est moi qui me fais du mal. Donc ça, vous allez le choisir aussi. Vous allez choisir la personne qui va vous insulter dans la rue. Hein, vous allez choisir la personne qui va vous rentrer dedans, celle qui va vous voler. Tous ces figurants, vous allez faire le choix en conscience de tout ça. Vous allez faire le choix en conscience aussi des départs, des âmes qui vous accompagnent. D'accord? Ça va aller? Tu veux te mettre un petit peu de Palo Santo? Ouais, vas-y. Parce que je sais que ça brasse énergétiquement parlant.
Donc, vous allez aussi faire le choix voilà, de maman qui va mourir du jour au lendemain, ou le décès d'un enfant. C'est un choix que vous faites en conscience avec ces âmes-là pour passer un palier. La mort qu'une âme qu'il y a autour de vous, son départ, est un cadeau. D'accord? C'est un cadeau qui vous le fait. Alors ça, pour le conscientiser, attention, voilà. Mais quand il y a une mort, c'est un palier spirituel pour vous. C'est un éveil, c'est une épreuve qui va vous accompagner à grandir encore plus. D'accord? Malheureusement, on ne le perçoit pas toujours comme ça. On le perçoit comme une fatalité, comme un abandon. Et on est en colère. Donc c'est bien de conscientiser que dans le contrat, vous avez fait le choix, en conscience, avec cette personne, de son départ à ce moment-là. D'accord? Il y a des petites clauses dans le contrat. Il y a des petites clauses de départ. On peut rompre son contrat d'âme. Mais vous allez revenir, vous allez retravailler sur les mêmes choses. Si vous rompez votre contrat, vous allez travailler sur les mêmes épreuves. Peut-être pas dans la vie qui est suivante, mais dans la vie d'après. Si vous deviez travailler la colère, l'abandon, le rejet, etc., vous allez le revivre encore en coupant votre contrat. Les mêmes expériences, refaire le même contrat. D'accord? Donc les suicides, c'est une rupture de contrat. Alors il y a rupture de contrat aussi dans le ventre. Quand on fait une fausse couche, c'est une âme qui décide de rompre le contrat. Et par la même occasion, elle choisit le plan B, donc de faire vivre un palier d'épreuve à sa mère. Quand cette âme décide de quitter le ventre, ou quand il y a mort subite du nourrisson, jusqu'à l'âge de 2 ans, l'âme a le choix de partir, de ne pas rester incarnée. D'accord? Ça, c'est noté dans le contrat. Comme je vous ai dit, il y a 2 possibilités dans votre contrat, plan A, plan B. Plan A, je vais au bout de ma grossesse, le bébé sort, c'est une épreuve, on avance sur ce chemin-là. Plan B, l'âme, elle dit non, 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 je veux pas, en fait, je flippe, je suis pas prêt. Donc, rupture de contrat, épreuve pour la maman, épreuve pour le papa et pour les gens. D'accord? Donc, on décide de faire vivre ça à une âme. Mort subite du nourrisson, c'est la même chose. Quand vous vous incarnez, jusqu'à approximativement 2-3 ans, vous avez les mémoires de tout votre contrat, au moins jusqu'à 1 an. D'accord? C'est-à-dire que vous savez ce qui va vous arriver. Après, vous l'oubliez. Des fois, il y a des petits trucs qu'on se dit, mais je l'ai déjà vu, ça me parle. C'est des gens que j'ai déjà croisés, ou tiens, c'est bizarre qu'on soit aussi si proche d'un seul coup. Ce serait pas une flamme jumelle, une âme sœur Non, 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 vous avez juste travaillé dans le même groupe d'âmes. C'est pas forcément âme sœur, flamme jumelle, etc. C'est juste qu'il y a un travail, peut-être dans une autre vie, vous étiez bien plus proche de cette âme-là que vous ne pourriez le penser. Donc, vous vous souvenez de tout. Et vous voyez tout. C'est-à-dire qu'à l'incarnation, vous allez voir et percevoir tout le monde de l'invisible. Donc le bébé qui pleure, c'est pas un bébé, c'est une vieille âme qui se souvient de tout. Donc elle se souvient déjà de ce qu'elle a signé, et en plus, elle voit tout ce qu'il y a autour de son berceau. Donc les guides, les défunts, les mémoires énergétiques dans la maison, tout, tout, tout. Quand vous trimballez votre enfant dans les magasins à 2 mois, s'il fait que pleurer, c'est normal. Parce que si vous voyez 10 personnes, lui, il en voit 30. Et il ressent tout émotionnellement. D'accord? Il ne faut pas oublier que, alors surtout les dernières générations là, qui arrivent, ce sont de vieilles âmes. Donc elles rentrent en perception de l'invisible très très rapidement. Ils sont missionnés pour nous chambouler. Là, il n'y a pas le temps. D'ailleurs, ceux qui arrivent, ils sont là pour nous faire travailler sur la patience. On les a choisis, ceux-là. Tous les petits derniers, là, sans exception. Voilà. Je sens qu'il y a des moments qu'on a vécu, là, quand même, un petit peu. Ce sont des vieilles âmes qui sont là pour venir nous donner des leçons parce qu'on ne va pas assez vite. Malheureusement, on n'a pas été assez vite, on n'a pas choisi le bon chemin. Et donc, on amène des nouvelles générations. Donc, ces choix d'âmes, ces bébés qu'on a, qui viennent, c'est eux qui
résistent et qui vont lutter après derrière nous et qui vont s'éveiller bien plus tôt. C'est-à-dire qu'à 3 ans, ils sont déjà capables de vous faire des choses incompréhensibles. C'est de poser la main là où vous avez mal, de vous parler de choses invisibles. Ils ont une perception vraiment, ils sont dans une autre dimension. Les dernières générations, nous, il nous a fallu du temps. Puis nous, on a choisi plein d'épreuves. Puis il y a des gens même qui ont choisi de grosses épreuves. On va parler d'épreuves comme le cancer. Il y en a, quand vous arrivez à un stade du cancer, c'est que vous n'avez pas écouté déjà les petits signaux d'avant. C'est là quand vous avez gros coup de matraque de la part de vos guides qui vous met ça, ça veut dire que derrière, il y a eu tous ces petits signes avant-coureurs admettons si c'est cancer de douleur à la poitrine, douleur du cœur ou du mal à respirer ou des choses comme ça. Mais il y a forcément eu des petites choses qui vous ont dirigé, mais que vous n'avez pas écoutées. Et généralement, les personnes qui passent par la case cancer, après, elles sont transformées. De même que vous allez avoir des paralysies, vous allez avoir... Alors, il faut savoir que les handicaps sont choisis dans le contrat d'âme aussi. D'accord? Les personnes qui décident de venir handicapées, c'est un choix de l'âme. Ils sont même très souvent plus connectés que nous. Ils ont une perception, une dimension, c'est impressionnant. Parce que ce sont de vieilles âmes aussi. D'accord? Dans le contrat, le handicap arrive vers l'un des derniers paliers d'incarnation. D'accord? Le choix de l'âme dans ces derniers contrats, entre guillemets, déjà, les signes avant-coureurs que vous êtes dans votre dernier contrat, c'est ne pas avoir d'enfant, du tout. Mais c'est aussi le choix d'un handicap où vous ne pourrez pas bouger, en fait. L'âme sera coincée dans un véhicule qui ne répondra pas. Pourquoi? Parce que c'est introspection sur soi-même. On voit ce qui nous entoure et on est coincé à l'intérieur. On ne peut que, en fait, travailler sur soi en étant bloqué. Donc ça, c'est un choix aussi. Oui? Quand tu dis vieille âme, ça veut dire quoi? Qu'on est sur... Des derniers contrats, c'est ça? Alors, une vieille âme, non, une vieille âme, elle peut arriver, pas forcément dans son dernier contrat. Mais c'est quelqu'un qui ne s'est pas réincarné depuis très longtemps. En fait, la vieille âme, quand je parle de vieille âme sur les dernières générations, c'est quelqu'un qui a regardé d'en haut. D'accord? Qui a regardé d'en haut depuis un petit moment. Et à un moment qui a dit, bon, là c'est bon, ça va aller quoi. On va mettre un coup de pied dans la fourmilière et on va remuer un petit peu tout ça. D'accord? Alors, il y en a beaucoup. Moi, j'ai entendu beaucoup de thérapeutes, de personnes. Voilà, je lis énormément. Et dont Jacques Martel, je pense que tout le monde un peu le connaît. Voilà, avec qui j'ai beaucoup discuté. Qui, pour lui, il y a des réincarnations de maîtres ascensionnés. Alors, ce qu'on appelle maîtres ascensionnés, voilà, ce sont des âmes qui sont restées un petit moment là-haut, qui ne sont pas incarnées depuis un petit moment. Et c'est surtout, les maîtres ascensionnés sont des gens qui ont chamboulé cette terre. Pas forcément dans la bonne catégorie. C'est-à-dire que, dans le livre de Jacques, Hitler est un maître ascensionné. Ah oui, mais il a fait bouger les choses, hein, cet homme-là, même s'il a fait beaucoup de mal, de par sa mission, ben, il a fait bouger l'humain, il a fait bouger l'humanité, il a fait avancer sur la révolte, sur ce que les gens voulaient vraiment. Donc il y a lui, et puis il y en a d'autres. Hein, voilà, le dit Jésus-Christ, ce qu'on dit, serait prêt à revenir. J'espère qu'il ne restera pas enfermé ce coup-ci et qu'il n'aura pas apporté le même poids que ce qu'il a porté, mais etc. Voilà, il y a ces différents groupes en fait de maîtres ascensionnés qui sont venus là pour réveiller. Donc les vieilles âmes, ce sont ces gens qui sont restés un petit moment à regarder et à avoir travaillé depuis bien plus longtemps que nous sur un savoir. Mais eux aussi, ils oublient à un moment donné. Alors eux, ils oublient, mais par contre, ils n'oublient pas tant que ça. C'est-à-dire qu'ils gardent ce qu'on appelle le savoir énergétique.
Donc, il garde une partie des mémoires des vies antérieures et il garde aussi la grande partie du soin énergétique. C'est pour ça que je vous disais que les enfants, en fait, dès 3 ans, ils ne perdent plus leur médiumnité maintenant. C'est terminé. Ni médiumité, ni énergie, ni capacité énergétique. C'est quelque chose qui garde continuellement. C'est pour ça que c'est pas aux enfants de s'éveiller, c'est aux parents de les accompagner, en fait. C'est à nous de les accompagner dans cette évolution-là, d'être vraiment des médiums purs spirit pour être un maximum en contact avec de l'autre côté et qu'on arrête en fait de faire n'importe quoi. Hein, qu'on se guide sur le bon chemin, qu'on suive la bonne lignée et puis qu'on travaille tous. Parce qu'à un moment, vous êtes tous destinés à accompagner les autres. Vous êtes là pour travailler sur vous-même, oui, mais vous êtes là avant tout pour accompagner les âmes qui vous entourent, pour les guider eux aussi. Vous êtes forcément le guide spirituel terrestre d'une autre âme. C'est-à-dire qu'une autre âme, dans son contrat, vous a choisi pour être un guide spirituel terrestre. Vous allez en croiser plusieurs. D'accord? Ce sont des âmes qui sont arrivées avant ou après. D'autres terrestres. Voilà. Il y a les non visibles, mais il y a aussi dans votre contrat des guides spirituels terrestres. Admettons, moi je vous donne une expérience. Au début, j'ai toujours été médium depuis toute petite. Mais bon, à un moment, on passe aussi à autre chose, on garde ça en soi, mais on essaye d'évoluer. Et puis on ne sait pas pourquoi, un jour on rencontre un énergéticien. Puis on est à une soirée, on rencontre une médium. On est à un endroit, on va rencontrer des gens dans le spirituel alors qu'on n'y a jamais été confronté. Ce sont en fait ces guides spirituels terrestres qu'on a, ces figurants qu'on a choisis pour nous faire avancer en fait sur ce chemin-là. D'accord? Donc vous en avez plusieurs. Hein. Parce que ça, c'est jusqu'à la fin. Ils ne sont pas là pour vous accompagner à une vie d'âme éternelle. Comme il y a des gens, vous avez dû vous rendre compte qu'il y a des âmes que vous rencontrez et pouf, du jour au lendemain, plus rien. Mais c'est normal. C'est que cette âme-là, elle a terminé de vous faire travailler, elle s'en va. Ce n'est pas une fatalité. L'amie que vous perdez depuis 16 ans, du jour au lendemain, elle ne vous parle plus, c'est pas grave. C'est bon, elle a terminé de vous faire travailler. Si elle sort de votre vie, c'est qu'elle a terminé son job. Il faut la laisser partir. Parce qu'on va vous amener de nouvelles personnes sur vos chemins. Et des nouvelles personnes qui seront accordées à votre fréquence. D'accord? Les guides vont amener à vous des personnes alignées à votre fréquence. Ils vont vous mettre les figurants qui vous sont destinés si vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Alors, au moment de descendre, la chute de l'arrivée, on peut la voir et on peut avoir des mémoires de cette perception de chute d'arrivée. Est-ce que vous vous souvenez? Alors, il y a 2 causes sur cet événement-là. Quand vous vous endormez, à un moment, vous chutez et ça vous réveille en sursaut. Voilà. Donc ça, c'est une mémoire, en fait, d'arrivée. D'accord? Elle est récurrente beaucoup au début. Après, on la perd. Et après, elle réapparaît. Alors, elle va réapparaître. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que la nuit, on part en décorporation astrale. Et en fait, quand on rechute précipitamment dans notre corps, c'est cette sensation de vide. D'accord? L'âme, elle revient parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut revenir rapidement. C'est alerte générale. Donc, on redescend précipitamment. Elle arrive moins fréquemment parce qu'on est très entouré en vieillissant. On prend conscience de nos guides, etc. On est un peu plus sécurisé aussi. Donc, du coup, notre véhicule a moins besoin d'être protégé comme quand on est petit. Mais en tout cas, voilà. Cette sensation de vide, c'est une mémoire de votre arrivée. Et c'est aussi une manière de vous dire que vous avez fait de la décorporation astrale. Si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, c'est que vous êtes parti. Si vous vous souvenez de vos rêves, c'est que les guides, à travers vos rêves, parce que étant donné que le mental, toute la journée, il est en train de travailler, donc il ne va pas à chaque fois analyser la musique, les heures miroirs, les plumes, vous n'allez pas faire que ça dans la journée. Hein? Des fois, on se lève le matin, même la veille au soir, on est déjà en train de penser à la journée qu'on va passer, donc le mental. Mais au moment où vous dormez, eux, ils en profitent. Donc si vous avez des informations à recevoir,
Si le lendemain, vous vous souvenez de votre rêve, jusqu'à des fois même des odeurs ou des perceptions tactiles, c'est qu'il y a un message. C'est qu'à travers ce rêve, on a voulu vous faire passer un message. Si vous ne vous souvenez pas, c'est que dans la nuit, vous êtes baladé. Est-ce que c'est possible de ne pas rêver? Ah, c'est possible de ne pas rêver. C'est possible de partir tout le temps. Ça peut être aussi... Ce qu'on n'a pas rêvé, c'est qu'on est parti. Oui, c'est que tu voyages. D'ailleurs, tu vas être peut-être confronté à même bien plus souvent des mémoires d'événements. C'est-à-dire des rencontres que tu vas faire, de discussions avec une personne, où à un moment tu vas bugger, tu vas dire cette situation-là, je l'ai déjà vécue. Ou je suis déjà allé à cet endroit. Ou voilà. On bouge, on navigue dans la nuit. On va rencontrer des âmes. C'est qu'on voyage. Oui. Gratos en plus. Gratos. Comment on dit, mais c'est pas possible de ne pas rêver. Je fais la différence. Quand je rêve, je déteste ça, je suis épuisée le matin. Alors, ça veut dire que tu captes quand même les messages de synchronicité et que tu es quand même à l'écoute de tes guides. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de répéter le message et que tu le comprends bien. Ça veut dire aussi que voilà, tu ne mentalises pas toute la journée. Non, mais non, justement, c'est ça ma question. On n'est pas obligé de rêver, on est d'accord. Bah si, on rêve, mais tu t'en souviens pas. Mais non, c'est ce que la question que je viens de te poser. En fait, il a besoin de rêver. alors, le cerveau rêve s'il reçoit des messages. Pas forcément s'il est dans l'analyse de la journée. D'accord ? Il n'y a pas que cette vertu psychologique où on repasse la journée, où on est obligé d'évacuer, parce qu'il y a cette part de psychologie qui dit qu'à travers les rêves, on est obligé d'évacuer tout ce qu'on a passé dans la journée. C'est pas forcément ça. C'est des messages que vous n'avez pas compris dans la journée. Si dans la journée, vous avez été dans la lutte et que vous avez besoin d'évacuer, c'est que vous n'avez pas compris tout ce qu'ils vous envoyaient dans la journée. Donc à un moment, ils vont vous l'envoyer dans les rêves. Et il y a des rêves qui peuvent être même parfois très violents. Très très violents, des rêves de mort, des rêves de meurtre ou des choses comme ça. Des fois on ne comprend pas. Puis des fois ça va être un rêve qui pour vous n'a aucun sens. D'ailleurs on ouvre une boîte, on voit des lapins dedans. Pourquoi des lapins dans une boîte, etc. Allez chercher l'interprétation. Hein, c'est très très important d'aller chercher l'interprétation. Si vous ne rêvez pas, c'est vraiment parce qu'il y a un voyage astral qui s'est mis en place. Au moment, de toute façon, au moment où vous allez vous réveiller, vous allez le sentir parce que votre corps il fait... On dirait, moi j'appelle ça vrombir un petit peu. On est là, on n'est pas là, on est un peu vaseux, on n'est pas tout à fait aligné, pas tout à fait connecté, puis on a un peu cette sensation de vibration ou de balancier. C'est que là on est revenu, mais que on n'est pas tout à fait là, quoi. Et quand vous avez chaud, très très chaud dans la nuit, très très chaud, que vous vous réveillez en sueur, mais c'est parce que dans la nuit, les gars, ils ne s'arrêtent pas de jobber. Et donc, on appelle ces 10 médecins du ciel qui viennent dans la nuit pour rééquilibrer votre corps. Et que ces énergies, en fait, qu'ils vont envoyer contre vous, qui sont 10 fois plus importantes que nos énergies à nous, quelque part, qu'on a là sur ce plan-là, même si des fois on rentre en canalisation, eux, ils sont 10 fois plus puissants puisqu'ils ne sont pas dans la matière. Donc, on se prend des espèces de chocs énergétiques. Et donc forcément, on monte en taux vibratoire et on a extrêmement chaud. Donc souvent, hop, dans la nuit, un petit coup d'eau, on n'en peut plus, on est en sueur, on ne comprend pas, etc. Tu comprends pas la ménopause? Non. Non. Alors c'est pareil, la ménopause, tu l'as choisie pour comprendre quelque chose. Parce qu'il y a des femmes qui ne le subissent pas, cette ménopause-là. Tout a un sens. Tous les mots que vous allez vous déclencher, quels qu'ils soient, sont notés dans votre contrat pour vous faire comprendre quelque chose. D'accord ? Et alors, dans la mesure où on ne comprend pas. Alors, dans la mesure où tu ne le comprends pas, bah, tu te retrouves aujourd'hui par hasard à une conférence où quand tu vas sortir, eh ben, tu vas prendre... Non, voilà, tu vas prendre conscience. Non, à un moment, si tu veux, on va ouvrir une porte qui va te permettre, soit à travers un livre, soit à travers une émission, soit à travers quelque chose, parce que toi, dans ton contrat d'âme, tu as décidé que pour toi, c'était le moment. D'accord ? Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Est-ce que tout le monde a plus ou moins compris, en tout cas, les choix que l'on fait ? Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Les guides,
Oui, Ouais, c'est ça, au fur et à mesure de l'âge, c'est ça. oui, au fur et à mesure de l'âge, les guides changent. Voilà. Oui, oui, au fur et à mesure de l'âge, les guides changent. Les guides évoluent, les guides ne travaillent pas sur les mêmes choses, d'accord, hein. Vous avez des paliers de votre vie où vous devez travailler énormément de choses. Donc, du coup, si vous voulez, les guides vont être plus ou moins, on va vous dire, bah voilà, il y a quelqu'un qui va travailler plutôt sur la force parce que en ce moment vous avez besoin de force, une autre qui va être plutôt dans la maternité pour avoir besoin de vous rassurer, quelqu'un qui va vous faire travailler plutôt sur le côté professionnel, sur le lâcher prise, etc. C'est en fonction des paliers que vous avez à passer. D'accord? Un deuil se prépare, c'est une autre personne qui arrive. Ils sont continuellement en mouvement, d'accord? Ils ne sont pas définis par année, par âge. C'est suivant les paliers et les épreuves que vous passez. D'accord? De toute façon, vous le sentez émotionnellement parlant, de toute façon, il y a une vibration qui est différente. Plus vous évoluez, plus vous n'avez plus besoin d'être rassuré. Il n'y a plus de peur et donc du coup, vous avancez plus rapidement. D'accord? Par contre, vous faites quand même le choix, même si vous pensez avoir travaillé sur quelque chose dans votre contrat d'âme, vous demandez quand même de temps en temps à votre guide de vous remettre un peu le même événement pour voir si vraiment vous avez compris la leçon ou pas. Donc, ils vont vous le remettre de temps en temps. C'est-à-dire que si vous êtes tombé, admettons, sur un homme bipolaire et que vous en êtes libéré, ouais, je suis fière, ben, on va vous remettre un bipolaire. Pas forcément un homme, hein. Mais on va vous remettre quelqu'un pour voir si vous avez compris la leçon. Ça marche pour les ex, ça, quand ils reviennent. Ça marche aussi pour les ex, savoir si vraiment tu as compris la leçon, si tu étais dans le malheur, si ça t'a suffi ou si tu veux remettre un petit coup là-dessus. Voilà, est-ce que tu es bien sûr ou pas? Voilà. Donc ça va être continuellement ça. Mais vous allez quand même, au fur et à mesure, vous éveiller spirituellement pour avoir vraiment cette mission. On n'a pas du tout, même à travers les annales akashiques ou quoi que ce soit, on n'a pas du tout accès à ce contrat. Vous ne pourrez jamais savoir quel est le plan A, quel est le plan B, ce que vous avez signé. Vous savez qu'à un moment, vous pouvez le rompre, ce contrat, et partir. Vous savez aussi que vous serez obligé de retravailler dessus. Vous avez déjà choisi votre mort. La manière dont vous allez mourir, qu'elle soit définie dans le plan A ou dans le plan B, c'est la même. Donc, il n'y a pas 10 millions de façons de mourir, c'est vous avez fait le choix de votre mort, ça y est, c'est bon, c'est acté. Mais, il y a encore ce petit choix du suicide, la rupture de contrat. D'accord? Ça peut être un choix du départ aussi, non? Ça ne peut pas être un choix de départ, le suicide. C'est un choix de rupture. Vraiment. Alors, les âmes qui suicident, elles ne sont pas flagellées hein, quand elles remontent. Hein. Au contraire, hein, elles sont prises avec énormément d'amour, de compassion, et on les aide justement à se nettoyer, à évoluer, etc., à conscientiser pour repartir après. Mamie qui est morte ne peut pas se réincarner de suite dans le petit de la cousine. Ça, c'est pas possible. Alors, n'allez pas dire à votre copain ou votre copine, oh là là, il a la tête à mamie, ou à ça, arrêtez. Il n'a pas assez travaillé. L'âme ne s'est pas nettoyée, elle n'a pas assez travaillé, elle ne peut pas revenir sur ces plans-là maintenant. Elle reviendra sur des générations bien plus tard. C'est dommage, on aurait pu se venger des fois. Mais malheureusement, on a besoin d'énormément de se nettoyer, de travailler. On est aussi, quand on part, quand on a ce départ du plan terrestre, on sait qu'on doit devenir le guide de quelqu'un, qu'on doit travailler aussi là-dessus. Donc du coup, on ne peut pas faire tous les travaux et on ne peut pas redescendre de suite. Même si de l'autre côté, il n'y a pas de notion de temps, ça ne peut pas être immédiat. D'accord? Il y a quand même ce qui, pour nous, est une minute, va être une année pour eux. D'accord? Comme une minute peut être 10 minutes. Ils n'ont pas de notion de temps. Donc quand vous faites une demande à l'univers en disant s'il te plaît, aide-moi à me débarrasser de ça, ok, il a l'information. Bon, par contre, il ne sait pas quand est-ce qu'il va le faire, parce qu'il n'a pas de notion de temps. Mais il le fera à un moment. Ça arrivera à un moment. D'accord? Le positif, quand vous faites vos demandes, le principe de loi de l'attraction, même si ça met du temps, c'est entendu. Votre requête est entendue. Mais on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. On peut demander un timing.
Dans 2 jours. Alors, on peut leur mettre des challenges. Effectivement, on peut travailler avec nos guides en leur mettant des challenges. Le cap ou pas cap, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez demander à l'univers de vous présenter un singe sous quelque forme ce soit. Voilà, mon guide. Bon, tu as 6 jours pour me présenter un singe, quel qu'il soit, devant moi. D'ailleurs, il y a un jeu qui est fait comme ça dans un livre qui s'appelle Coopérer avec l'univers, de Clotaire Guérin, qui lui, justement, est là pour solliciter vos guides, l'univers, à travailler avec vous. Et plus vous allez solliciter l'univers, plus vous allez communiquer avec vos guides, plus ils vont interagir dit rapidement. D'accord? Mais si vous avez fait la requête de trouver l'amour, l'être suprême, etc., ne soyez surtout pas dans l'attente. Ça peut durer un moment, mais soyez plutôt dans l'accueil des figurants qui vous mettent sur votre chemin pour vous faire évoluer. Cet amour, ce grand amour, il arrivera sous diverses manières. Ne vous focalisez pas forcément à l'amour au binôme. Hein? Une âme n'est pas faite pour évoluer en binôme. Elle est faite pour évoluer dans un groupe. Vous êtes les seuls à travailler pour vous avec les guides à côté, mais on n'a pas besoin d'être deux. D'accord? Et l'amour, c'est sous diverses manières. Ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi une amie. Ça peut être l'amour des choses qui vous entourent. Mais le principe... alors, le principe de l'âme sœur, moi j'aime beaucoup hein, ce mot âme sœur. Mais vous êtes mon âme sœur, vous êtes mon âme sœur, vous êtes mon âme sœur. Forcément, on est tous des frères et sœurs d'âme. Hein. La flamme jumelle, pour moi, et comme beaucoup de thérapeutes, c'est une partie de nous qu'on abandonne dans un autre corps. Mais comme un jour un grand sage m'a dit, ton âme, elle est tellement grande, tu crois qu'elle s'incarne que dans un seul corps? Et là est la question, d'où le principe de l'âme sœur, de la flamme jumelle. C'est-à-dire que chez certaines personnes, on va certainement retrouver des parts de nous, puisque l'âme est tellement grande. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment, tout est très oppressant. On passe par des phases qui sont très compliquées, puisque notre âme est tellement grande et elle est coincée dans un véhicule qui est tout petit. Donc au niveau vibratoire, au niveau énergétique, on est bien, bien plus grand que ça. Donc on passe par des épreuves de colère puissante, de possessivité, de jalousie, tout est disproportionné parce que justement cette âme elle est bloquée à travailler tant de choses à l'intérieur et donc il faut se libérer énergétiquement, il faut se réaligner, il faut faire des demandes, il faut travailler sur soi-même. Il faut vraiment, plus vous allez monter en degré spirituel, plus vous allez vous libérer et plus l'âme elle va être soulagée et les corps vont pouvoir vibrer naturellement. Il faut vous libérer de tous ces poids. Il faut lâcher tout ça. Tout ça, vous l'avez choisi, vous l'avez décidé, tout ce qui vous arrive. Donc à un moment, libérez-vous. D'accord? Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises épreuves. Il y a des épreuves, quelles qu'elles soient, qui sont données par des âmes qui avant tout vous aiment. C'est très compliqué. C'est très très compliqué de cautionner que quelqu'un qui vous a abusé, qui vous a violé, ou qui vous a maltraité, ou qui vous a frappé, puisse être quelqu'un qui vous aime. Mais vous l'avez choisi. Et c'est en ça qu'il faut que vous le conscientisez. Et une fois que vous l'avez conscientisé, vous allez vous dire, ok, alors j'ai vécu ça, maintenant c'était pourquoi, et comment j'ai évolué, et comment je suis maintenant. Vous n'en sortirez, des épreuves comme ça, vous n'en ressortirez que plus fort. D'accord? Maintenant que vous l'avez conscientisé, vous allez pouvoir vous libérer de tous ces poids. C'est bon pour tout le monde? Oui. À travers plusieurs miroirs, parfois les guides parlent de maturité spirituelle. Oui. C'est quoi? La maturité spirituelle? Ouais, on arrive à ça à quel niveau? La maturité spirituelle, c'est quand tous les canaux sont complètement ouverts. Okay. La maturité spirituelle, c'est quand vous êtes véritablement prêt à travailler avec l'autre côté. Clairaudience, clairvoyance, clairsentience, canalisation pure mais fluide, hein, sans mental. Hein. C'est-à-dire qu'on ne se pose plus aucune question et c'est même la visibilité de l'autre monde. Hein. C'est atteindre une maturité spirituelle. Alors, dans l'aspect des heures miroirs, atteindre la maturité spirituelle, ayant écrit sur les heures miroirs et ayant canalisé sur les heures miroirs, j'interagis pas avec ce nom-là, ça me paraît assez particulier parce que la maturité spirituelle voudra dire que
vous n'avez aucune colère contre personne. Ça se travaille. Ça veut dire, la maturité spirituelle, ça veut dire aussi que vous êtes un peu comme Amma. Vous voyez Amma, cette femme qui fait des câlins à tout le monde et qui est dans l'amour. Dans l'amour de la personne qu'elle va voir en face sans aucun jugement et sans ça. La maturité spirituelle, c'est ça. Elle est très très longue à attendre. Hein, l'amour inconditionnel. C'est-à-dire voir chaque personne que vous avez en face de vous comme une âme qui est connectée à vous avec énormément d'amour et de bienveillance. Peu importe en fait, sans aucune colère. C'est-à-dire que quand vous êtes en voiture, le gars qui vous coûte la route, gros connard, ça c'est pas maturité spirituelle là. Voilà, c'est là on n'est pas du tout dans ça. À la rigueur, il faudrait lui dire merci de m'avoir fait cette épreuve, que tu m'as coupé la route, etc. J'ai vérifié les freins marchent bien. Voilà, mais généralement on n'arrive pas. Voilà, c'est très difficile. Il y a un palier où on y arrive à ça. Il y a un palier où on arrive à cet amour inconditionnel. Il arrive il arrive 1 an, vous allez le garder 1 an, 2 ans, et puis après, hop, il y a les guides, ils arrivent avec leur petite fourche et on va te remettre tes épreuves du passé. Voilà. Et puis alors là, l'amour, il part un petit peu. Hein. On revient sur les colères, le rejet, l'abandon, la jalousie, le vampirisme. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué d'atteindre cette maturité spirituelle. Mais elle n'est pas intouchable. Hein. Après, il peut y avoir aussi dans votre contrat, je ne m'éveille pas au monde spirituel. Et à ce moment-là, vous n'atteindrez jamais ce palier spirituel et vous n'aurez aucun figurant qui sera dans la spiritualité autour de vous. Ça peut être un contrat. Ah, ça peut être dans le contrat, oui. Oui, ça peut être dans le contrat, hein, totalement. Hein. Vous n'êtes pas obligé de découvrir la spiritualité dans cette vie-là. Après, est-ce qu'on peut faire un chemin dans le monde spiritualité et dire à un moment donné, stop, c'est pas que j'en ai plus envie, mais voir les choses autrement? Alors, sur un plan terrestre ou sur vraiment avant de descendre, c'est-à-dire, est-ce sur le plan terrestre. Dire stop à la spiritualité? Pas dire stop, mais voir les choses autrement. Alors, je vous donne une expérience personnelle. J'ai coupé ma médiumnité parce que je ne la voulais plus et que je voulais vivre autre chose. Ouais. C'est ça que vous parlez, hein? Un peu ça, ouais. Pas couper, non, pas l'utiliser dans le sens comme vous le faites, l'utiliser peut-être autrement dans le sens de la vie quotidienne en fait. Oui, vous pouvez l'utiliser dans la vie. Vous n'êtes pas obligé de partager, mais le but étant que même si vous ne vous faites pas connaître, etc., ouais. Le but, il est de transmettre. Donc, peu importe de la manière dont vous allez le faire, c'est le transmettre. Moi, je sais très bien que la seule fois où j'ai décidé que je ne voulais plus, parce que c'était trop pour moi, que je n'arrivais pas à subir, par contre, ça a été très difficile dans la matière. Donc, ça a été tentative de suicide, ça a été l'autodestruction. Vraiment. Parce qu'on coupe tout, on n'est plus guidé. Et ouais. Donc, un peu, on va au casse-pipe, quoi, puis on prend tout comme un empâte. En fait, la colère des autres, mais tout dans le négatif, puisqu'on réatteint plus ce palier de lumière. Donc eux, ils ont beau envoyer des signaux, néant. Mais ça, c'est un choix. Dans mon plan A ou dans mon plan B. À un moment, j'ai décidé que j'allais en avoir marre et que potentiellement, je pouvais couper. Mais la conséquence, elle est celle-ci. C'est accepter de rentrer dans des phases très noires et d'être aussi touché par quelque chose de noir. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs plans sur cette terre. D'accord? Il y a des âmes et des défunts qui décident de ne pas remonter à la maison, qui sont dans la lutte, des âmes qui ont décidé de rester là, de s'accrocher, parce qu'il y a des choses inachevées. Sauf que si vous restez là, si vous ne montez pas, vous nettoyez, vous allez rentrer dans le palier du bas astral. Et vous n'allez plus jamais pouvoir remonter, puisque le taux vibratoire est tellement bas qu'on ne peut plus remonter à la maison. Dans le film Nos Solars, au début, c'est ça qu'on voit là, alors, oui, alors moi j'appelle ça plutôt le purgatoire. Voilà. Je pensais qu'au départ, dans cette étape-là, il y avait aussi des gens qui s'étaient suicidés, mais non, en fait, de ce que tu expliquais tout à l'heure. Non, par contre, ils doivent quand même se nettoyer. C'est-à-dire qu'ils doivent quand même demander ce qu'on appelle la rédemption du cœur.
C'est-à-dire que quand moi, j'ai galéré hein, pour réouvrir ma phase, pour réouvrir ma porte spirituelle. Donc j'ai eu toute cette phase qui était très très noire. Et c'est un moment en fait de détresse ultime où j'ai regardé le ciel vraiment avec cette rédemption du cœur, où là, en fait, la porte s'est réouverte. Là, on a dit, ok, t'es prête. Mais c'est comme dans le solaire en fait. Oui. Quand tu demandes de l'aide. Ah ben là, il faut pas que ça vienne de là. Mon corps est en train de souffrir, j'ai mal. Il faut que ça vienne de là. C'est j'ai besoin de vous. Là, maintenant. Il est resté 7 ans encore. Ah oui, puis alors, il n'y a pas de notion de temps en plus. Hein. Il n'y a pas de notion de temps. Mais je sais que sur un plan terrestre, il va falloir il faut une véritable rédemption du cœur, atteindre un palier où vraiment la détresse pourrait ouvrir. Parce qu'on a possibilité de fermer. Nous avons la possibilité de fermer, pas une tierce personne. Personne ne peut fermer votre canal, personne ne peut l'ouvrir. Personne ne peut ouvrir votre troisième œil. Personne. Vous êtes les seuls capables d'accéder à votre médiumnité. Il y a des thérapeutes qui peuvent vous accompagner, d'accord, à prendre conscience pour ouvrir ce troisième œil. Mais c'est pas Madame Irma qui va arriver et va dire demain tu vas voir, tu vas tous les voir. C'est pas possible. Je voulais juste avoir une petite précision sur ces âmes qui décident de ne pas monter et qui restent donc bloquées. Et le rôle des passeurs d'âmes, ou alors quand on sent qu'on a une âme qui reste un peu accrochée à nous. Je veux pas, enfin, moi j'en ai une jeune ado, hein, une amie proche qui est décédée dans un accident d'avion. Toute la famille est partie, hein, le père, la mère et la petite fille. Et c'est une amie de mes parents, donc que je connaissais bien. J'ai bien senti qu'elle faisait un appel. J'ai eu très peur, hein, et j'ai mis des couvertures. Bon. Mais je savais qu'elle m'accompagnait, puis j'ai oublié. Et puis un jour, pendant un soin, un premier soin, je crois que c'était un massage, on m'a dit, mais au fond de vous, là, enfin, on m'a parlé d'un accident, de quelqu'un qui était mort dans l'eau, et je ne comprenais pas. Et puis après, ça m'est... Oui, ça j'ai vous est senti revenu. cette eau rentrer dans mes poumons, et j'ai réalisé qu'elle, soit elle était accrochée à moi, ou elle vivait à travers moi, je ne sais pas, où il y avait une partie, je n'y comprenais rien du tout. Hein. Et j'ai pas su, je savais qu'à un moment donné, il faudrait que... Mais ça a pris longtemps, parce qu'en fait, c'était il y a 2 ans, où j'ai fait une formation en géobio. Et Oui, en face de et, moi, que ça vous a accompagné. et il y a une dame qui était passeuse d'âme aussi, et qui m'a dit, mais il y a aussi quelqu'un en face de toi, et clac, ça fait... Et elle l'a fait monter, et ça a été un moment très fort, parce qu'en même temps, je savais qu'elle ne voulait pas monter, parce qu'elle cherchait sa fille. Oui, oui. Et elle disait, bon, il y a eu voilà. J'ai dit, alors, est-ce qu'elle, moi, elle m'a choisi parce qu'elle savait qu'à un moment, dans son contrat, je ne sais pas, j'arriverai à trouver un moyen pour elle, ou je sais pas. Est-ce qu'elle était là aussi pour vous faire passer une épreuve? C'est-à-dire conscientiser et vous faire rencontrer les bons figurants? Il y a des choix, hein. Il y a des choix d'être passeur d'âme, il y a des choix d'être médium incorporation aussi. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la possibilité de se faire incorporer. Il y a des médiums qui sont destinés à ça. Il y a plus différentes... il y a tellement de choses dans la médiumnité. Elle, c'était son appel. Elle redescend vous voir ou pas? Non, je crois qu'elle est partie avec Estelle, sa fille, parce que j'ai senti la petite descendre. De toute façon, émotionnellement parlant, donc un guide ne vous fera pas vivre sa mort. Déjà, un guide, ça, il ne fait pas vivre sa mort. Mais un défunt... Cette histoire de l'âme qui, des fois, ne monte pas... Mais l'âme ne peut jamais monter. Enfin, il y a des âmes qui, même des fois, se nettoient et redescendent. Parce que c'est leur choix. Elles ne veulent pas s'incarner, elles ne veulent pas être guides, mais elles veulent, de temps en temps, naviguer ou rester dans des lieux. Il y a des âmes qui sont accrochées à des lieux, pas forcément à des personnes. Mais elles sont aussi des guides pour les personnes qui vont intégrer les lieux pour leur faire comprendre quelque chose. D'accord ? Mais dans tous les cas, cette âme, si elle est restée, c'est parce qu'elle avait quelque chose à faire passer à quelqu'un. D'accord ? Et si elle luttait pour ne pas monter, c'est tant qu'elle n'a pas réussi sa mission, elle ne montera pas. Et une âme, si elle a décrété, eh ben ça peut être têtu. Ça peut être très têtu. Et il y a des âmes qui remontent vite fait, se nettoient, redescendent, et qui sont vraiment attachées à des lieux.
d'accord? Et que vous allez beau avoir tous les passeurs d'âme qui vont aller dans le lieu pour essayer de les faire bouger, et ben, ils ne bougeront pas. Parce que c'est comme ça. Parce que eux, dans leur contrat, c'est signé, pendant 15 ans, tu vas rester dans la maison de trucs et tu seras guide, voilà. Et ça veut dire que quand c'est ce cas-là, elles ne sont pas au purgatoire, là, comme tu dis. C'est ça, elles ne sont pas dans cette... C'est ça, hein? Elles sont, mais cette âme-là a dû déjà monter pour se nettoyer. Mais sa mission était de redescendre pour quelque chose de bien précis. Ah, d'accord. Donc avec moi. Le message, moi, Parce qu'une âme qui décide de ne pas monter, elle est restée avec moi. elle est bien plus 30 ans, violente que 30 ça. ans. Ouais, ouais. Elle est bien plus Oui, violente non, que c'était ça. pas- Oui, elle était pas... Elle va vous, déjà, elle va vous prendre à la nuque. Et elle va vous faire, il va y avoir une grosse Mais pression ça, dans la elle nuque. affecte quand même, dans les- Ça, c'est automatique. De toute façon, un défunt, il va se coller dans le dos. C'est automatique. Mais après, vous êtes, voilà, Ah, vous rentrez dans un processus où cette âme, elle est quand même venue, elle a quand même signé un contrat pour faire travailler quelque chose. D'accord, d'accord. Et notamment là, à travers vous, et vous faire rencontrer peut-être cette femme-là. Mais elle a dû certainement déjà se faire nettoyer. Mais effectivement, Moi, j'ai compris à l'envers. voilà. C'est pas systématiquement aidez-moi à monter dans la lumière, j'y arrive pas, je suis perdue. Hein. Oui, moi, j'ai compris dans ce sens-là. C'est pas forcément ça. Ouais, d'accord. D'accord? Ouais. Elle est aussi là. Moi, chez moi, j'ai une âme, elle est jamais partie. Elle est montée se nettoyer, puis du coup, elle reste. Elle travaille avec moi, chez moi, dans ma maison, elle fait le tri avec les gens. Voilà. Il y a des gens qui rentrent, si elle sent le taux vibratoire qui est pas bien, et ben du coup, elle va tout faire dans la soirée pour les rendre malades. Tu discutes avec elle et tout? Ah ben oui, et puis je la vois, je vois. Je bois le café, on discute. Non, il est là par partie. Elle passe aspirateur et tout. Il est là par... Non, malheureusement, non, pas encore. Il bouge les verres et les volets, mais il n'en est pas encore là. Mais effectivement, il peut y en avoir qui vous accompagnent au quotidien. Le conscientiser, c'est encore mieux, parce que du coup, c'est plus ou moins vivre en harmonie. Et puis, il faut savoir que bon, un guide, vous allez lui parler avec beaucoup de douceur, et de toute façon, vous allez être enveloppé par une vague d'amour. Des fois, on a envie de pleurer. Quand ils sont autour de vous, on a cette émotion qui monte, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, c'est cette vague d'amour qui dit « Oh, on est là, cool, tout va bien se passer. C'est ça qui est bizarre, parce que pour se pleurer, alors, il faut pas rire. » Mais parce que c'est un trop-plein d'émotions. C'est un trop-plein de joie, un trop-plein d'émotions, un trop-plein d'amour, et voilà. Qui est difficile à maîtriser pour nous. Ta copine, quand tu as acheté ta maison, elle était déjà là, tu l'as vu et tout, quand tu as vu Mon copain, Ah, sa copine. c'est un homme. Ça fait... Il est dans le bus. Ça devient un maître des lieux ou pas alors? Non, il n'est pas le gardien du lieu. Ah, c'est toi quand même. C'est pas la même chose. C'est autre chose, le gardien du lieu. Après, il faut qu'ils cohabitent les deux. Mais là, ça a l'air de pas trop mal se passer quand même. Mais non, lui, il est vraiment... en fait, c'est une âme qui est accrochée à cette terre. D'accord? Pas forcément à la pierre, mais à cette terre, à cet endroit. D'accord? Et plusieurs personnes, hein, dont ma mère a essayé de la faire partir, et elle a subi. C'était... Voilà. Il n'a pas voulu, et elle s'est retrouvée accroupie par terre, et elle était avec sa sauge, et ça n'a rien fait. Ils sont bien plus forts que nous. Hein. On a de la force. Après, tant que c'est des personnes bienveillantes. Voilà. Mais il faut être très ferme pour ne pas se laisser envahir. Parce que quand vous allez décupler cette médiumnité, ils sont très envahissants. C'est pire que des enfants. Ils ont besoin de transmettre des messages. Donc ça trépigne, ça tape du pied, ça va avec insistance, et c'est très très compliqué. À vivre au quotidien, c'est très compliqué. C'est intrusif, on arrive même parfois à ne pas maîtriser. Ils peuvent arriver en plus grand nombre. Plus ils sont nombreux, plus ils vous déchargent en batterie. Donc à un moment, vous allez vous mettre à trembler, vous allez vous mettre à claquer des dents. Ça va être une sensation absolument horrible. Ils vident vos batteries. On a été dans un lieu, j'ai un groupe qui pourra vous le dire tout à l'heure si vous avez l'occasion de discuter, on a été dans un lieu où il y a 220 âmes. J'étais vidée des batteries. À un moment, c'est quand ils sont trop nombreux, vous ne pourrez rien faire.
Vous allez beau appeler vos guides, vos anges, vos archanges, qui vous voulez, si vous n'êtes pas protégé avant de rentrer dans un lieu. Si vous n'avez pas fait la bulle de protection, si vous n'avez pas conscientisé de vous protéger, eh bien, il sera déjà trop tard. Parce qu'on ne peut rien faire. Même un médium très expérimenté, avec une maturité spirituelle, s'il ne s'est pas protégé avant, on ne peut rien faire. Ils ont besoin d'énergie pour communiquer. La première source d'énergie qu'ils vont puiser, c'est la vôtre. Après, ils vont puiser ce qu'il y a autour. Mais ils vont d'abord vous puiser à vous, pour entrer en communication. D'accord? Donc on a de la chance que, heureusement, au fur et à mesure des années, le voile entre nos deux mondes commence à être infime et qui tracte beaucoup moins. Mais du coup, ils arrivent en plus grand nombre. Et là, c'est très usant pour un médium. C'est entendre. Des fois, on entend, on se dit, je suis schizo, j'ai des voiles dans ma tête, c'est pas possible. Non, non, c'est juste qu'à hauteur de votre fréquence, il n'arrive pas à se montrer, alors il parle. Il parle, puis ça discute, ça discute. Non, parce que si tu veux, c'est une voix différente. C'est pas ma voix. Du tout. Je vais avoir un timbre de voix. C'est pas quelqu'un qui me parle comme si j'étais au téléphone, mais c'est dans ma tête et c'est vraiment des timbres de voix différents. D'accord? Une entité, un défunt, il ne parle pas. Il n'ouvre pas la bouche, il parle pas. Et c'est une forme de communication par télépathie. C'est pour ça quand on parle de clairaudience, c'est vraiment ça. D'accord? D'accord, il faut être quand même médium ou une base médiumité pour arriver à percevoir. On l'est tous. Pas forcément. On est tous. On est tous médiums. On arrive tous avec les mêmes potentiels. C'est-à-dire, il n'y a pas de don. Il n'y a pas de don. J'ai pas de don, moi. J'ai une capacité. Mais vous arrivez tous avec les mêmes capacités. Vous êtes avant tout ce qu'on appelle un canal. Hein, vous êtes un transfert pour recevoir des informations d'en haut. Si vous lâchez la bride, ça va venir tout seul. Mais vous avez ces capacités de clairaudience, de clairvoyance, de clairsentience. Tout ça, vous l'avez en vous, sauf que dans votre contrat, vous décidez ou pas de l'ouvrir. Mais vous le portez, la médiumnité fait partie de nous, elle fait partie de notre âme. Et c'est pas un don, c'est quelque chose qu'on peut essayer de travailler. D'accord? Si ça ne s'ouvre pas et si vous êtes dans la lutte, eh ben, déjà, il ne faut pas chercher absolument à voir. Il faut être dans l'accueil de tout ce qui vient et déjà comprendre et le conscientiser. D'accord? Et surtout, être accompagné et ne pas hésiter à dire je vois, j'entends ou je perçois. Les premiers signes qui vous envoient, c'est l'empathie. Des fois, vous allez avoir envie de vomir, vous allez avoir mal au ventre, pas respirer, vous sentir oppressé, comme en fait des détresses respiratoires ou des maux de jambes ou des choses comme ça. Parce que la première chose qu'ils vont vous transmettre, ce sont leurs signes, les signes qu'ils ont eus pendant leur mort ou leur douleur, hein, pour se manifester et dire que c'est eux. D'accord? Mais vous avez tous de la médiumité en vous. D'accord? Ce qu'on appelle la claire intuition. Hein, la médiumité est un... Quand on parle de médiumité, c'est être un intermédiaire entre l'invisible. D'accord? Donc la claire intuition est une forme de médiumité puisque c'est être un intermédiaire. C'est un message qu'on vous envoie, la claire intuition. Donc vous êtes intermédiaire avec le message qu'on vous envoie avec l'autre monde. L'autre partie. Vos guides font partie de l'autre monde. Donc vous êtes un intermédiaire. Eh non. On a reçu une information. Et si, admettons, si on vous donne un projet, et si vous n'allez pas au bout de ce projet, c'est-à-dire dans votre contrat d'âme, on vous a dit, bah, toi, tu vas écrire ce bouquin-là, parce que dans ta transmission, toi, tu vas écrire ce bouquin-là. Vous n'êtes pas le seul à avoir signé ça dans votre contrat d'âme. D'accord? Il y a plusieurs personnes qui l'ont signé. Parce que dans le plan B, vous allez peut-être vous rétracter parce que vous avez peur. Mais ce bouquin-là, il faut qu'il sorte, absolument. C'est comme ça, il faut que ces informations soient diffusées, il faut que ça soit comme ça. Donc, ça sera transmis à une autre personne qui, elle, va le sortir parce qu'elle aura confiance en elle, parce que ça sera le moment. Moi, ça m'est arrivé. Je voulais écrire un livre, Savoir vivre entre deux mondes. Bon, j'ai lutté. Ben, quelqu'un a écrit Entre deux mondes. Au même titre, ce que j'ai reçu au niveau de l'information, etc. Donc vous allez voir que des fois, vous allez recevoir des informations, puis quelques jours après, hop, ça va sortir.
C'est un petit peu comme ça. C'est on te donne ça, il faut que tu le fasses. Si tu le fais pas, on donne le bébé à quelqu'un d'autre. Et confiance en toi. C'est leur premier message de toute façon. La confiance en soi. N'ayez pas peur. Tous les messages que les gens ont besoin de recevoir, ils ont besoin de l'entendre. Si à ce moment-là, vous recevez, tiens, on me parle de ta voiture, je sais pas, un truc, j'entends ça, il faut le transmettre. Vous ne vous tromperez pas. Si ça ne parle pas à la personne maintenant, ça lui parlera après. C'est que c'est un message qu'elle doit recevoir. Et ce qui nous bloque, en fait, c'est que ce sont nos peurs de nous planter, nos peurs de dire des trucs faux à quelqu'un, le peur du jugement. Dire, ah bah ouais, t'as vu, celle-là, elle m'a dit ça, ben c'est planté, quoi. C'est ça, c'est ces peurs-là, en fait, qui font qu'on n'arrive pas à être médium, on n'arrive pas à transmettre, parce qu'on a peur. Mais tout est juste. Si vous recevez cette information-là, il faut la transmettre. D'accord ? La personne sera forcément prête à l'entendre si on vous transmet le message. Voilà. Vous avez des questions ou pas ? Est-ce qu'un nettoyage karmique, donc quand on va fouiller dans les vies antérieures pour rompre des contrats, fait partie aussi du contrat d'âme, à la mesure où finalement on change l'univers un peu entre guillemets change de plan. On peut changer les plans pour nous. Est-ce qu'un nettoyage karmique va induire des choses différentes par rapport à notre contrat d'âme de base ? Tu voudrais un meilleur contrat en fait pour que Ça m'intéresse la réponse. Après, c'est aller soigner des blessures pour avancer. Donc après, Ouais. voilà. Mais ça, c'est marqué dans ton contrat actuel. C'est-à-dire ton nettoyage karmique. Voilà, ton nettoyage karmique, il est prévu à ce moment-là, justement, pour que tu te libères, pour avancer sur une situation. Mais tu peux aussi, dans le plan A, ne jamais faire ça, parce que tu as assez travaillé sur toi. Donc le nettoyage ne se fera peut-être pas. D'accord ? C'est suivant les décisions que tu vas prendre. D'accord ? Mais couper des liens avec une personne qui sont récurrentes dans tes vies antérieures, c'est écrit. C'est-à-dire que j'en ai ras-le-bol d'avoir le même mec à chaque vie. C'est bon, ça commence à bien faire, hein, il revient tout le temps celui-là. Et ben, dans cette vie-là, j'ai décidé que je trouverais un figurant pour couper mes liens si j'évolue sur ce chemin-là. Toujours. Mais oui, après, ça a une incidence, du coup, sur ton prochain contrat. Ça, c'est nettoyé, on passe à autre chose. Oui, puis c'est surtout le sentiment quand on vit des choses et qu'on a vraiment... Moi, je crois qu'un jour, c'est arrivé en me disant, mais ça ne m'appartient pas. Je vis quelque chose de façon répétitive, mais ça ne m'appartient pas là, maintenant, dans cette vie-là. Alors, qu'est-ce que je porte ? Oui, Voilà, qu'est-ce que je comme porte ? poids. Quelles sont les mémoires ? Les mémoires, Voilà, quelles sont les mémoires ? Parce qu'il y a différentes choses que vous pouvez porter, mais qui vont être écrites et qui sont faites dans votre travail. C'est-à-dire que les mémoires transgénérationnelles que vous payez de la mère, du père, etc., eh ben, c'est pareil, c'est un choix de l'âme, comme une épreuve, de travailler là-dessus pour avancer sur sa mission de vie, sur son plan de vie, sur son chemin de vie. D'accord ? Tout est écrit vraiment dans le contrat. Et les annales akashiques vous aident à travailler parce que c'est écrit dans le contrat. Vous ne choisissez pas un médium ou une voyante ou une cartomancienne ou machin ou truc bidule par hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a aucun hasard. Et il n'y a que des rendez-vous. Voilà pour moi. Si vous avez d'autres questions, je vais répondre. Une petite pause pour aller prendre l'air pour tout le monde. Ça peut être très très bien. Et les personnes et après on reprend.